Salut les baigneurs! Pour cet épisode, une fois n'est pas coutume, nous allons sortir des bassins pour parler de la nage en eau libre. En eau libre? Tu veux dire qu'on est libre de choisir son eau? Moi je choisis l'eau de vie, hein. Mais non, en eau libre, c'est-à-dire aussi bien dans les rivières, les lacs ou en mer, patate crue. La nage en eau libre est historiquement la mère de la natation moderne, étant donné qu'elle a vu naître cette discipline avant qu'elle ne soit pratiquée en piscine et avant que la natation en bassin ne la supplante en devenant plus médiatisée qu'elle. Ironie de l'histoire. La nage en eau libre désigne aussi les épreuves sportives de natation organisées en milieu ouvert. Cette pratique de compétition est régie par la Fédération internationale de natation, sauf lorsqu'elle est intégrée à des épreuves de type triathlon. La course en ligne est la course de base de la nage en eau libre. Tous les concurrents partent en même temps sur une même ligne imaginaire de départ pour réaliser leur parcours ou course et peuvent nager les uns dans les pieds des autres pour s'aider. C'est le contraire du contre-la-montre où tous les participants partent un par un de minute en minute et doivent impérativement nager seuls. Nécessitant des qualités d'endurance, la discipline requiert un sens tactique. La gestion de la course est capitale. Elle peut, à certains égards, s'apparenter à une épreuve cycliste. Il existe 3 distances. Le 5 km, qui peut se dérouler à la fois en ligne et en contre-la-montre, et les 10 et 25 km, qui ne se pratiquent qu'en ligne. Le nageur est équipé d'un maillot de bain, de lunettes protectrices, d'un bonnet de bain, de graisse, pour lutter contre le froid et les irritations dues au sel, dans le cas de la nage en mer. Dans les compétitions de la Fédération internationale de natation, le port de combinaisons aidant à la flottabilité ou servant de barrière thermique est interdit. Je me suis baigné dans la rivière d'à côté comme tu me l'as expliqué. Mais je me demande s'il faudrait pas avoir tous ces vaccins un jour, là. Mais tu t'es trop approché de l'évacuation des égouts, ma parole. On a l'impression que tu t'es baigné dans une fosse septique. Allez, va te doucher. On distingue plusieurs compétitions internationales de nage en eau libre, telles que principalement les championnats du monde, organisés tous les 2 ans par la Fédération internationale de natation. Ils se déroulent les années paires en alternance avec les championnats du monde de natation, lors desquels sont remis en jeu les titres mondiaux de nage en eau libre. La nage en eau libre intègre le programme des championnats du monde de natation lors de l'édition 1991. Depuis 2000, avec la création des championnats du monde de nage en eau libre, les titres mondiaux de nage en eau libre sont remis, donc en jeu tous les ans. Jusqu'en 2000, principalement le 25 km était uniquement disputé, le 5 km étant rajouté à partir de 1998. Ce n'est qu'à partir de 2000 qu'officiellement, les 5, 10 et 25 km sont disputés, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avec 15 médailles, la néerlandaise Edith van Dijk est la femme la plus médaillée au championnat du monde, 6 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Chez les hommes, l'allemand Thomas Lürtz a remporté 10 médailles, 6 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Les championnats d'Europe de nage en eau libre est intégré depuis 1995 à l'Euro de natation, à l'exception des éditions de 2008 et de 2016 où ils sont organisés séparément. On y trouve les épreuves de 5 km contre la montre, 10 et 25 km, ainsi que le 5 km en équipe contre la montre. Niveau palmarès européen, côté homme, c'est toujours et encore l'allemand Thomas Lürtz qui domine le classement avec 5 titres glanés entre 2006 et 2011, et côté femme, c'est l'allemande Angela Maurer qui s'impose avec 2 titres, 2 médailles d'argent et 2 de bronze remportées sur les 10 et 25 km entre 1999 et 2010. La nage en eau libre a été enfin intégrée comme discipline olympique depuis les JO de Pékin en 2008, mais uniquement l'épreuve du 10 km. Anecdotiquement, sur chaque édition, à part Thomas Lürtz, 3e en 2008 et 2e en 2012, aucun concurrent n'a connu plus d'un podium. Notons les lauréats de ce 10 km olympien, les Néerlandais Maarten van der Weyden et Ferry Wertmann, respectivement champions olympiques en 2008 et 2016, ainsi que le Tunisien Oussama Melouli en 2012 chez les hommes, la Russe Larisa Ilchenko en 2008, la Hongroise Eva Ridz en 2012, et la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal en 2016 côté femmes. A noter que les Français ont fait bonne figure pour la première fois lors des JO de 2016 à Rio, avec Marc-Antoine Olivier qui a accroché le bronze, et Aurélie Müller, nageuse entraînée par un certain Philippe Lucas, arrivée 2e mais disqualifiée pour avoir gêné sa concurrente italienne Rachel Bruni à l'arrivée. Ouais, c'est trop injuste ça. Pauvre petite. C'est le cas de le dire. Les Français dans la nage en eau libre, il y en a quelques-uns qui se sont illustrés d'ailleurs. Aurélie Müller justement avait déjà été médaillée en argent au championnat du monde en 2011 sur le 5 km, en or au 10 km en 2015 à Kazan, mais aussi au championnat d'Europe, toujours sur le 10 km. Notons aussi côté français Stéphane Leca, médaillé en bronze à l'Euro 95, en argent à l'Euro 97 et enfin en or à l'Euro 2000 sur le 25 km et pour finir, une médaille de bronze aux mondiaux en 2001. Gilles Rondy, champion d'Europe du 25 km en 2006 et médaillé d'argent en 2002. Stéphane Gomez, en bronze aussi bien à l'Euro 2006 et aux mondiaux en 2000. Cathy Dietrich,
vice-championne d'Europe du 5 km en 2006, tout comme Bertrand Venturi sur le 25 km à l'Euro 2010, et enfin Axel Raymond, double champion d'Europe du 25 km en 2014 et 2016, ainsi que médaillé de bronze en 2012. Cet épisode sur la nage en eau libre est désormais terminé. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne Salut les baigneurs, ce serait vraiment le bienvenu. Pour cela, Tipeee est là en lien. Je veux voir aussi un maximum de partage sur les réseaux sociaux et un maximum de pouces en l'air. Quant à moi, je vais devoir nettoyer la puanteur laissée par le baigneur sur son passage.